Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici que des arcanes mineurs. Vous avez ces deux chevaliers qui se suivent. Il y a le chevalier de coupe, chevalier d'épée. Vous avez le 4 de bâton, vous avez 4 de denier et vous avez le 8 de bâton. Ça nous parle de la communication. Une relation existante va être transformée par une discussion, par un échange. Une discussion qui, à mon avis, va vous demander à vous d'être très à l'écoute pour lire entre les lignes. Parce que là, il est très important que vous arriviez à lire entre les lignes. Parce qu'il y a quelqu'un qui paraît comme ça, droit, tranquille, etc. Quelqu'un qui paraît authentique aussi, quelqu'un qui ne raconterait pas tout et n'importe quoi. Pourtant, il faut quand même être très prudent, soit pour ne pas laisser cette personne derrière vous, soit pour ne pas tout simplement rater un élément dans votre discussion qui serait formidablement important pour stabiliser, ancrer votre relation. Là, on me dit qu'il s'agit d'un moment vraiment crucial, cardinal pour vous, c'est-à-dire c'est un moment très important pour l'évolution de votre vie, pour l'évolution de votre histoire, pour l'évolution de vos échanges, de cette relation elle-même. Avec le 4 de denier, vous avez le soleil. Waouh! Je pense que vous allez pouvoir poser là des fondations d'une nouvelle relation, même si c'est une ancienne. Parce que j'ai l'impression que cet échange, le fait d'être très attentif, ici, permet d'éclairer quelque chose, de mettre en lumière quelque chose qui vous échappait. Lune, soleil. On a vraiment cette idée de clair-obscur qui devient clair, enfin, accessible, notamment accessible en mental. Mais il faut passer par le cœur, parce que vous avez ce chevalier de coupe, peut-être qu'il faut accepter un pardon, ou peut-être demander un pardon, mais il y a quelque chose ici qui est lié à cette idée, il faut se poser afin d'entendre l'autre réellement. Parce que l'autre n'est pas tout à fait toujours enclin à dire les choses ouvertement. Il y aura beaucoup d'interprétations à faire là. Beaucoup d'interprétations à poser, beaucoup d'interprétations des paroles. Reine d'épée, vous voyez, il faut éclairer ce qui est dit. Parce que la reine d'épée nous parle justement de la communication, mais c'est une communication qui va accélérer, à mon avis, la transformation de la relation. Il y a une accélération dans les échanges et ce ne sera pas toujours évident. Surtout à comprendre, parce qu'il y aura ce côté, mais est-ce que j'ai bien compris ce qu'il me dit? Est-ce que je comprends bien ce qu'il me raconte? Et il y aura des moments où vous allez vous dire, mais en fait là, je ne suis pas du tout dans la compréhension, je ne vois pas du tout ce qui se passe, vous avez le fou. Parce que émotionnellement, à mon avis, ça va vous demander un effort. Émotionnellement, ça va vous demander une concentration. De ramener quelque chose qui est de l'invisible. Parce que je pense que ce chevalier d'épée, malgré toute sa, c'est l'autre pour vous, malgré toute sa volonté, malgré toute sa sérénité, je pense que ce chevalier d'épée n'est pas au point sur les mots, sur l'expression. Je crois qu'il n'aura pas toujours la facilité de dire ce qu'il ressent réellement. C'est le ressenti qu'il aura du mal à dire. Alors que vous avez ce chevalier de coupe qui est davantage dans l'émotion, qui est davantage dans les sentiments. Et donc, ce qui fait que là, vous êtes sur deux fréquences différentes. Quelqu'un qui est dans les mots, dans la pensée, quelqu'un qui est dans le cœur et dans les sentiments. Voilà pourquoi, pour vous, là, il faudra passer par cette case foi, par cette case croyance, je crois, et c'est ça qui permettra d'alléger les choses. 10 de denier, qui permettra d'harmoniser la situation, qui permettra de sortir d'un moment délicat. 5 de denier, comme vous pouvez le voir, on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile, compliqué dans cette relation. Parce qu'en fait, vous ne parlez pas de la même manière, vous ne parlez pas le même langage. Il y a un ou une ici qui est davantage sur la pensée et les mots, sur une communication verbale, mais qui n'exprime pas la réalité des sentiments, et quelqu'un qui est davantage dans les sentiments et dans les émotions, et qui peut rater par moments certaines choses, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait clair dans l'expression de ce chevalier d'épée. Exactement, vous avez vu, 8 d'épée. On sent que ce chevalier, malgré son côté, oui, je maîtrise la langue, je maîtrise les choses, à mon avis, il ne maîtrise pas du tout. Il y a quelque chose qu'il a du mal à dire, il y a quelque chose qu'il a du mal, ce chevalier d'épée, à exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient
parce que cette idée de retenue dans l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Et la force nous dit qu'il y a une peur, la force nous dit qu'il y a quelque chose qui est difficile à dire, à mettre en mots. Voilà pourquoi vous, de votre côté, ben oui, regardez-moi ça, il vous faudra ce détachement, cette idée de aller lire entre les lignes, c'est-à-dire il vous faudra interpréter. Parce que l'autre n'arrivera pas à dire la réalité telle qu'elle est, notamment la réalité de ses sentiments. Dans ses émotions, cette personne, elle est très très cachotière, 10 de coupe. Et donc plus vous allez être attentif, vous, à cette difficulté pour l'autre, plus vous allez tendre tous les deux vers ce 10 de coupe. Parce que je crois que vous avez plus d'ouverture que cette autre. Vous avez cette capacité, parce que cette reine d'épée, elle est de votre côté. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire que vous avez cette possibilité de allumer la lumière, entre guillemets, d'allumer quelque chose qui permettra, ni plus ni moins, de vous retrouver dans votre vérité, dans votre réalité. Vous avez le 5 de denier. Une communication en fait rapide qui va s'accélérer, mais qui va vous permettre, ni plus ni moins, de faire quoi? Qui va vous permettre d'aller chercher un peu plus de douceur, de gentillesse et de stabilité émotionnelle. Je pense que c'est le cas pour vous comme pour l'autre. Vous avez besoin de stabiliser quelque chose et l'autre a beaucoup plus de mal à le dire que vous. À mon avis, il n'a pas les mots, cet autre. Vous avez la reine de denier. Cette belle reine de denier nous parle effectivement de la matérialité, prendre soin d'eux. Prendre soin de l'autre. Là, on vous invite vraiment à prendre soin de cette personne parce que c'est quelqu'un qui est débordé par sa passion et qui n'arrive pas à l'exprimer, à l'extérioriser, à tout simplement la mettre en lumière. C'est pour ça que vous aviez le soleil. Je pense que c'est quelque chose de très beau là. Il y a une belle relation, mais cette relation, il faut avoir la foi dans cette relation, avoir la foi dans cette personne et aussi peut-être dans l'évolution de cette situation. 5 d'épée nous parle ici vraiment de cette difficulté d'entendre et de comprendre, parce que vous êtes sur 2 fréquences différentes. Et donc vous allez avoir beaucoup de mal à vous comprendre par moment, mais si vous gardez espoir, si vous gardez la foi dans l'autre, dans vous, dans votre relation, à mon avis, la reine de bâton nous dit que vous allez pouvoir réussir à débloquer ce manque de communication de l'autre, même si c'est incroyable. L'autre, je pense, parle beaucoup pour ne rien dire, mais il ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire des émotions. On sent qu'il y a quelque chose de ce type-là. 10 de bâton, waouh, 10 de bâton, c'est quelque chose qui est lourd, hein. Oui, on sent que... Et c'est à vous de porter ce fardeau, c'est à vous de porter ce moment un peu délicat dans la relation, parce que vous avez, vous, accès à cet enfant intérieur plus aisément que ce partenaire, cette personne avec qui vous êtes en relation. Alors la relation peut être dans tous les domaines de la vie, mais je crois que vous avez une certaine maturité que l'autre n'a pas, émotionnellement parlant. Voyez, 10 d'épée, encore pour ce chevalier d'épée, on a vraiment du mal. Et oui, vous voyez, le chevalier de coupe, c'est lui. C'est vous là qui allez débloquer ces difficultés à dire quelque chose, à faire sortir quelque chose, mais il faut le faire de manière très très délicate. Hein. Je pense qu'il faut bien quitter ce 5 d'épée de votre côté parce qu'on sent qu'à un moment donné, vous pouvez vous braquer. Et l'idée, c'est de ne pas se braquer. L'idée, c'est de écouter attentivement pour bien entendre le combat, le conflit intérieur de l'autre, parce que l'autre a un sacré conflit intérieur, il a un sacré problème intérieurement. Et oui, vous voyez, 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton, 5 d'épée. On sent que c'est surtout du côté de l'autre. Pour vous, la seule carte qui vibre, c'est le 5 d'épée, de votre côté, de votre énergie. L'autre, c'est tous les autres 5. C'est-à-dire que l'autre a du mal à avouer quelque chose, à reconnaître quelque chose, parce que l'autre est une sacrée difficulté, dans une sacrée difficulté par rapport à une situation, et je pense qu'il a beaucoup de mal à le dire, à l'avouer. C'est presque un aveu qu'il doit vous faire. Chevalier de coupe avec le 5 d'épée. Ben oui, mais on sent que c'est ce chevalier de coupe qui mène la danse. On sent que c'est chevalier de coupe qui va faire une proposition, qui va rendre les choses possibles. Créer la possibilité. Parce que je crois que si vous comptez sur le chevalier d'épée, ça ne va pas fonctionner. 6 de bâton. Oui, à mon avis, vous pouvez porter cette relation, vous pouvez lui donner une nouvelle opportunité parce que vous êtes à l'aise avec vos émotions.
Ou en tout cas, vous allez être dans une période où vous allez vous sentir à l'aise avec vos émotions et vos ressentis. L'autre, il est complètement dépassé. Dépassé par quelque chose qui va être assez problématique. Et regardez, mais incroyable, 8 d'épée, c'est exactement la même énergie. L'autre est complètement enfermé dans une tristesse intérieure qu'il ne veut pas que vous voyez. Cette personne ne veut pas extérioriser quelque chose qui est difficile. Je pense que c'est très très compliqué pour cette personne peut-être d'avouer un échec, d'avouer quelque chose qui est compliqué. As de coupe, voilà. Votre soutien pour l'autre est cet as de coupe. Ça va ouvrir les vannes de l'émotion. Et je pense que c'est quelqu'un de passionné, mais vraiment passionné. Parce qu'on avait cette as de bâton tout à l'heure, on sent que cette personne est débordée au point de perdre la voix, au point de perdre les mots. Et voilà, c'est le cœur qui va parler, mais il faut appuyer sur le bon bouton chez cette autre personne, appuyer sur la bonne situation. Vous voyez au dos deck, on avait l'as de bâton tout à l'heure. Et il y a cette idée que cet autre va vraiment avoir besoin de vous pour l'entendre, même ce qu'il ne dit pas, parce qu'il y a cette idée que l'autre ne pourra pas toujours tout dire et ne trouvera, même s'il le souhaite, il n'arrivera pas, parce qu'il y a quelque chose qui le bloque, parce qu'il y a ce blocage du mental. Valet de bâton, à mon avis, vous êtes tout à fait capable de faire quelque chose, parce que vous allez devoir faire quelque chose avec ces chevaliers, la tempérance pour apaiser, pour calmer l'autre. Je crois que c'est de votre mission d'apaiser la relation, d'apaiser, de faire quelque chose pour l'autre pour qu'il se sente rassuré. 7 de denier. À mon avis, vous allez le comprendre à partir d'une discussion que vous allez avoir très très rapidement. Ça ne va pas tarder, ce sera assez rapide, peut-être même pour certains d'entre vous, fin novembre, début décembre. Voilà pourquoi vos paroles devraient être rassurantes, parce que vos paroles sont un baume au cœur de l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'aider à retrouver cette passion et la capacité d'extérioriser cette passion. Parce que l'autre se défend de toutes ses forces. Vous avez le chariot, c'est excellent. Donc l'autre va pouvoir changer, va pouvoir vivre un changement, mais vous, non mais incroyable, 10 d'épée, mais ne saura pas l'exprimer, ne saura pas l'expliquer. Parce que l'autre est prêt pour ce changement et il vous appartient de l'accompagner, de l'aider à trouver les mots. 2 d'épée. L'autre est vraiment enfermé dans ce mental qui le bloque, dans ce mental qui l'empêche d'extérioriser un nouveau départ, le magicien. Parce que cette personne, à mon avis, a beaucoup de mal à se reconnaître certaines choses pour elle-même, puis ensuite de le reconnaître aux autres. La lune. La lune nous parle besoin d'une guérison de l'intériorité de l'autre, le rassurer, le bichonner, lui permettre 5 de bâton de dépasser ce conflit intérieur. Exactement ce qu'on avait ici. On sent que c'est du côté de l'autre qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué à gérer et que vous allez peut-être avoir un peu plus de liberté pour le faire et pour l'aider à se retrouver. Valet d'épée, ça veut dire quoi? Trouver des mots pour extérioriser cette conflictualité intérieure, pour s'apaiser au plan mental. 6 d'épée. On sent que l'autre, c'est le mental qui le bloque. Parce que pour votre autre, il y a quelque chose d'assez compliqué comme la justice. Oui, trouver le juste milieu pour ne pas envahir l'espace, mais non plus pour ne pas délaisser quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment attendre, écouter, justement ne pas être dans ce 5 d'épée. Parce que ce 5 d'épée a tendance à dire je t'entends pas, de toute façon, moi je continue mon chemin. Et bien là, ce n'est pas le moment de continuer votre chemin. Là, c'est le moment d'aller chercher cet autre et de l'aider à s'exprimer, de l'aider à s'observer, s'aider à regarder de l'extérieur. 5 de denier. Vous êtes tout à fait capable pour aider ici cette personne à sortir de cet enfermement individuel, unique, personnel. Reine de denier, 5 de denier. Vous avez vu, c'est exactement la même énergie que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de prendre soin de quelqu'un ici et je peux vous dire c'est un pouvoir assez intéressant pour vous, pour l'aider à se transformer. Jugement, c'est bien là, l'autre il a vraiment des énergies assez puissantes là de transformation. 3 de bâton, mais il faut aller par étapes, hein. Il ne faut pas brusquer parce que je pense que l'autre risque de prendre fuite parce que c'est comme une proie ici qui est
acculé un petit peu, qui est envahi par des sentiments pas toujours sympathiques et peut-être pas faciles à exprimer. 9 de denier. Donc l'autre va se diriger vers plus d'aisance, vers plus de facilité, parce que si vous trouvez la bonne clé là pour déverrouiller cet as de coupe, vous allez le voir que l'autre est passionnant. As de bâton, exactement. Mais c'est exactement ce qu'on sent. Vous allez le voir que l'autre a une belle passion en soi, qu'il a, ou qu'elle a, ça peut être une femme aussi, qu'elle a cet envahissement, mais vraiment envahissement d'une situation passionnante pour elle et pour lui. Et donc, vous avez la clé du cœur de quelqu'un, vous avez la clé de la liberté de quelqu'un. 9 d'épée. Mais il faut trouver les mots. Voilà, tout est dans cette difficulté de trouver ces mots qui permettront, 10 de bâton, de libérer de ce fardeau de l'angoisse et du stress. L'autre est stressé à outrance. C'est plus qu'il ne faudrait. L'autre est complètement enfermé dans quelque chose qui est problématique. L'ange de l'alchimie. Voilà, c'est à vous de trouver cette alchimie entre votre cœur et les mots de l'autre, entre le mental de l'autre et vos sentiments à vous. Au dos deck, l'ange du deuil. Et on sent que l'autre doit faire le deuil de quelque chose. On sent 5 de coupe, peut-être de son passé, peut-être d'une personne, je ne sais pas. Mais il y a ce côté faire le deuil et auquel vous allez participer, vous, à titre personnel, parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas touché directement, mais vous êtes quand même touché par le fait que vous teniez à quelqu'un là. Chakra sacré. Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Je pense que ce message est pour l'autre, il n'est pas pour vous. Ces besoins sont légitimes, il faut bien l'entendre ici. Ce qu'il a besoin ou elle a besoin, cette personne, vraiment c'est légitime. Donc à vous de l'aider à guérir son histoire. Et vous allez aider quelqu'un à guérir son histoire ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.